Salut, salut! Alors, calcul des congés acquis en année complète. Et oui, en année complète aussi, il faut comparer les deux méthodes. Donc, comme d'habitude, on remplit les cases jaunes. Vous avez une case pour mettre le nom de l'enfant. Ici, vous mettez votre mensualisation brute. Ici, le nombre d'enfants de moins de 15 ans. Et ici, le nombre de semaines travaillées depuis début juin. Donc, si vous n'avez pas commencé, si vous avez commencé au milieu de l'année, évidemment, vous n'allez pas avoir 47 semaines travaillées. On parle que des semaines travaillées. Vous ne mettez pas les semaines de congé. Si par exemple, l'enfant était malade ou vous avez pris une journée sans solde et que la semaine n'est pas entièrement travaillée, dans ce cas, vous calculez au prorata, c'est-à-dire que si vous deviez faire 40 heures par semaine et que vous en avez fait 30, eh bien, ça vous fera 0,75 pour cette semaine-là. Donc, vous pouvez très bien avoir 33,75 semaines travaillées. C'est possible. Le nombre de congés acquis l'an dernier. Donc, le chiffre qui se trouve ici sur votre tableau de l'an dernier. Si c'est votre première année, bien sûr, il n'y aura rien. Ensuite, on met les salaires bruts reçus. Donc, en théorie, la mensualisation complète. Vous avez dans les petits triangles rouges des indications pour vous aider. Là, on vous dit c'est avec les congés, avec les heures supplémentaires, les heures complémentaires. Et bien sûr, s'il y a eu des déductions, on ne le met pas. Donc, les salaires bruts que vous avez en haut du BS de page emploi ou du groupe. Donc, en théorie, il est identique tout le temps. Mais s'il y a eu une déduction, il peut être différent. Et ensuite, on va calculer, du coup, combien de congés on a acquis cette année. Donc, là, il nous dit qu'on a acquis 30 jours. Ça veut dire qu'on pourra prendre, à partir de juin, 30 jours sans déduire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en argent ? En argent, ça veut dire que les parents vont vous maintenir le salaire pendant 30 jours, c'est-à-dire ils ne vont pas faire de déduction quand vous allez prendre vos congés. Mais vous voyez ici qu'il y a une différence, les 10% sont plus avantageux. Donc là, à chaque fois que vous allez prendre un jour de congé, ils vont devoir vous payer 87 centimes net de plus. Donc si vous prenez 6 jours, eh bien, il faudra que le mois où vous prenez les 6 jours, il paye 6 fois 0,87 € de plus parce que les 10% sont plus avantageux. Parfois, c'est le maintien de salaire qui est plus avantageux et du coup, on ne fait rien. Si vous n'avez pas travaillé toute l'année, du coup, vous n'allez pas avoir 30 jours acquis. Par exemple, ici, on a 23 jours acquis. On prendra les 23 jours à partir de juin, quand on prendra nos congés, et tout ce qui sera au-delà sera déduit jusqu'à mai de l'année d'après. Voilà, donc du coup, là, vous avez le nombre d'acquis et vous devez vérifier si les 10% sont plus avantageux. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif des congés payés du contrat. Vous pouvez commencer à l'utiliser au début du contrat ou bien vous pouvez le remplir en fin de contrat pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc en fait, comment ça se présente? Ici, on va mettre la date de la prise des congés. Je commence mon contrat en septembre, mes premiers congés sont au mois de décembre. J'ai pas de CP acquis puisque j'aurai des CP acquis que au 31 mai. Donc, je vais vouloir prendre 6 congés. Si je n'ai pas de clause d'anticipation, bien sûr, ils seront à déduire. Je vais reprendre des congés en avril. De la même façon, pas de clause d'anticipation, ils seront à déduire. Au 31 mai, je vais mettre le nombre de congés que j'ai acquis, que j'ai trouvé sur mon tableau de calcul des congés payés. Donc là, si j'ai commencé en septembre, on va dire que fin mai, j'ai acquis 22 jours de congés. Puisque j'aurais déduit 2 semaines, ces 2 semaines, je ne pourrais pas les compter comme semaines travaillées pour mon cumul des congés. Donc j'en aurais acquis 22. Donc j'en aurais pris 12 en temps. Bien sûr, on prend toujours 5 semaines d'anniversaire à anniversaire du contrat, même s'ils ne sont pas acquis.
Et du coup, je n'aurais pas pris de congé par anticipation puisque je les aurais déduits. Donc, j'aurais bien mes 22 jours à prendre pour l'année d'après. Donc, l'année d'après, comme j'ai acquis que 22 jours, bon, bah, quand je vais prendre les 18 premiers, là, il n'y aura pas de souci, il en reste 4. Ensuite, il m'en reste 4, je vais vouloir en prendre 6. On me dit qu'il faudra que j'en déduise 2. Et puis, en avril, il faudra encore que j'en déduise 6. La troisième année, j'aurai acquis 30 jours. Donc là, je pourrai prendre sans problème tous mes congés. Et puis, il m'en restera 0. Si je finis mon contrat après les vacances d'août, je vois que j'avais acquis 30 jours, j'en ai pris 18 et il m'en reste 12. Voilà comment ça se passe quand on ne fait pas l'anticipation. Maintenant, si vous faites l'anticipation, donc en décembre, vous allez vouloir prendre vos 6 jours. Si j'ai commencé en septembre, je vais avoir septembre, octobre et novembre comme mois travaillés pour prendre mes congés en décembre. Donc je mets 3 et il me dit que j'ai 8 jours en cours d'acquisition, soit 6 congés que je vais pouvoir prendre par anticipation. Donc je ne vais rien déduire. Ensuite, en avril, je vais vouloir poser mes 6 jours aussi. Et du coup, depuis le début du contrat, j'aurai 8 mois travaillés. Donc 14 jours en cours d'acquisition. Bon, j'en ai déjà pris 6. Je vais pouvoir quand même prendre mes 6 et je n'aurai rien à déduire. Donc, au 31 mai de l'année 1, je fais mon petit calcul, je trouve 22 jours acquis. J'en ai pris 12 en temps et j'en ai pris 12 par anticipation. Il m'en reste 10. En août, je vais avoir mes 10 jours acquis de l'an dernier qui me restent et je vais vouloir prendre 18 jours. J'ai une clause d'anticipation, donc je vais calculer en août. Je pars de juin, ça me fait 2 mois entiers travaillés pour 5 jours en cours d'acquisition. Donc, du coup, on me dit que je vais pouvoir prendre ces 5 jours par anticipation. Je prends aussi les 10 jours qui restaient de l'année d'avant, mais je vais être obligée d'en déduire quand même 3, puisque je veux en poser 18. Quand on a une clause d'anticipation, parfois, il faudra quand même déduire les jours. On ne peut pas prendre plus que ce qui est en cours d'acquisition. Donc, je déduis mes 3 jours. En décembre, je n'ai plus d'acquis de l'année dernière. Je veux poser mes 6 jours. Je rajoute mon nombre de mois travaillés depuis juin. Je vais pouvoir prendre mes 6 jours par anticipation et je n'aurai rien à déduire. Voilà comment ça marche en année complète. À bientôt pour une prochaine.